Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire d'un Noël où un manoir ancien cache des secrets sombres, transformant une soirée festive en une quête de rédemption. C'est un témoignage de Théo G. Je m'appelle Théo, j'ai 27 ans et j'aime passer mes hivers à écrire des histoires de frissons au coin du feu, un chocolat chaud à la main. Vivant à Lille, dans le nord de la France, avec ses hivers gris et ses nuits longues, chaque Noël m'évoque de doux souvenirs d'enfance. Mais aussi, il y a quelques années, cette terrible nuit. C'était un 24 décembre, il y a 5 ans. J'avais reçu un appel mystérieux d'un vieil ami, Julien, que je n'avais pas vu depuis le collège. Il m'a invité à passer la soirée avec sa famille dans leur maison ancestrale, un grand manoir situé en dehors de la ville, à 1 heure de route. Au début, je n'étais pas très enthousiaste, mais l'idée de passer un Noël dans un grand manoir me semblait à la fois intrigante et excitante. Alors, j'ai fait mes valises et me suis dirigée vers cette vieille bâtisse, bercée par l'esprit des fêtes. Le manoir de Julien était immense, recouvert de guirlandes lumineuses et de flocons de neige qui le rendaient presque féerique. Une fois à l'intérieur, je fus frappée par l'odeur du sapin, du pain d'épices et de canneberge qui flottait dans l'air. La famille de Julien était chaleureuse et j'ai passé un bon moment à me remémorer les souvenirs de notre enfance. Mais au fur et à mesure de la soirée, une atmosphère étrange a commencé à s'installer. Les portes grinçaient, des ombres semblaient se faufiler dans le couloir et des bruits de pas résonnaient juste au-dessus de ma tête, bien que nous soyons tous dans le salon, riant ensemble. Vers minuit, je suis allée prendre l'air à l'extérieur. La neige tombait doucement et j'ai ressenti une certaine sérénité en écoutant le silence, le genre de silence que seule une belle nuit d'hiver peut offrir. Mais ce moment ne dura pas. J'aperçus alors une silhouette dans les bois, juste au bord de la propriété. Mon cœur a commencé à s'emballer. J'ai d'abord pensé à un animal, mais en m'approchant, j'ai remarqué qu'il s'agissait d'une femme. Un visage pâle, presque spectral, vêtue d'une robe blanche. Elle se tenait là, immobile, fixant le manoir d'un regard vide. Prenant mon courage à 2 mains, je décidai de demander si elle avait besoin d'aide. « Bonsoir, madame. Avez-vous perdu votre chemin ?» Pas de réponse. Je m'inquiétais. La peur grandissait. Je réalisais alors que c'était tête. Elle se mit alors à avancer lentement, tout en continuant de me fixer. Mes jambes semblèrent se figer. Je ne pouvais pas bouger. Soudain, j'entendis un cri perçant provenant de l'intérieur du manoir, ce frisson qui me parcourut le corps. Julien sortit, l'air inquiet, et s'approcha de moi. « Théo, qu'est-ce qui se passe ?» Je pointai la silhouette, mais elle avait disparu. Elle était ici, je vous jure, dis-je, complètement perdu. Nous sommes retournés rapidement à l'intérieur, la sensation de présence pesante derrière nous. La famille était en émoi. Ma présence ici semblait avoir renoué des vieilles blessures qui avaient sombré dans l'oubli. Julien nous confia à sa famille que cette maison avait une sombre réputation. Lors d'un Noël semblable, il y avait plusieurs années, une jeune femme avait disparu ici sans laisser de traces. Depuis ce jour, des rumeurs disaient qu'on pouvait encore la voir errer dans les bois, cherchant désespérément à retrouver ce qu'elle avait perdu. La soirée se poursuivit dans un climat de tension croissante. À chaque minute, la nervosité se faisait plus tangible. Les rires s'éteignaient, remplacés par des chuchotements inquiets. Les lumières clignotaient, criant presque à l'aide, tandis que nous tentions tous de reprendre un semblant de normalité. Au cours de la nuit, plusieurs témoins rapportèrent des expériences bizarres, des objets déplacés, des murmures dans le couloir et le souffle glacé d'une présence sur leur cou. Le suspense monta lorsque Julien nous révéla qu'il avait placé un ancien tableau de la femme disparue dans le salon. Le tableau avait été caché par sa famille pendant des années, par superstition. La légende disait que si quelqu'un avait le courage de la peindre à nouveau, son esprit pourrait enfin trouver la paix. Avant que je ne m'en rende compte, il était déjà proche de l'aube. La famille décida de se réunir autour du tableau pour tenter de conjurer l'esprit. Je me souviens m'être assis, regardant ce visage blême et désespéré, des larmes roulant sur ses joues peintes. J'ai senti un frisson me traverser, mais j'ai aussi ressenti de la compassion. Peut-être que cette nuit n'était pas une simple histoire de peur, mais un appel à l'aide d'un être perdu entre 2 mondes.
Nous avons commencé à murmurer des mots de réconfort, tentant de briser le poids de son chagrin. Alors que les premières lueurs du jour se levaient à l'horizon, quelque chose se produisit. Les lumières du manoir se stabilisèrent, et les ombres se dissipèrent lentement. Un souffle doux parcourut la pièce, comme une caresse. Et là, devant nous, l'image de la femme s'est éclaircie. Son visage autrefois triste se mit à pétiller d'une lumière douce, puis, dans un dernier soupir apaisé, elle s'évanouit dans un éclat de lumière. C'était la première fois que nous réalisions que la veille de Noël pouvait être un moment de rédemption. Non seulement pour elle, mais aussi pour nous tous. Ce Noël, où le saint et le profane se rencontrèrent, où la peur laissa place à une libération, fut l'un des plus inattendus de ma vie. Nous avons appris que parfois, au lieu de fuir ce qui effraie, il faut tendre la main, écouter et surtout offrir une chance de paix. Une nouvelle tradition naquit ce jour-là. Chaque année, nous nous réunissons dans ce même manoir, non seulement pour célébrer Noël, mais aussi pour nous souvenir de l'esprit blessé qui a retrouvé la paix. Comme quoi, un simple Noël peut devenir une légende.